Je l'avoue, Tony. C'est bien moi. Pitié. Allez, donne-moi une deuxième chance. Pitié, Tony. Elvira. Elvira. Tu veux Elvira? Elle est à toi. Moi, je m'en vais, je disparais. Tu ne me reverras plus, je te le promets. Mais je ne veux pas mourir. J'ai jamais fait quoi que ce soit à personne. Je vais pas te tuer, Franck. Oh, mon Dieu, merci. Mano, tu serais né. Non, non, non. Ah! Salut, bienvenue dans Mode VHS. En 1983 sortait Scarface. Un film réalisé par Brian De Palma avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer. Au début du film, on est en mode réfugié, ambiance Lampedusa. Ça traverse la Méditerranée, ça arrive au States. Là, on découvre Tony Montana. Il est à la douane en mode interrogatoire. T'aimes les hommes? Lui, c'est un blédard, il les rembête. La vie de rêve. Il leur casse les couilles, il est en mode chef. Et les chefs, il le recale direct. Encore le regroupement. Bon, là, on est un mois plus tard, à la jungle de Calais, et on découvre son poteau, Manny. Ok, Manu. Même dans la Hesse, il est chaud de la genette. Serial violeur. Tony, il est sur le côté, en mode des blancs ne savent pas sauter. Manny vient, lui dit, il y a un plan pour gratter une carte de séjour. Faut terminer un gars. Après, dans le camp, ça part en émeute direct. Les gens partent en couille. Manny et Tony profitent du bordel pour encercler les Bengas. Ils le terminent. Vas-y, ils obtiennent leur titre de séjour. Et le rêve américain, il commence. La vie de rêve. Et là, on les retrouve tous les deux, ils sont en mode chicken chica. Sandwich, mec. Ils observent les gens biffer, se mettre yo, être avec des joints. C'est la classe. Ils ont le seum. J'ai des mains faites pour l'or. Ils sont dans la merde. Là, il y a l'équipe de Tunsi qui débarque en mode Ryan. Salam, ça dit quoi? Ça va, Tony? Il se la raconte, tu vois. Le Tunsi lui propose un plan. Il dit va décharger un bateau, il y a de la bœuf dedans. Marijuana. Tu te feras du bif. $500 chacun. Tony veut plus de bif. $1000 chacun. Tu te la racontes, je vais te mettre sur un vrai plan. Cocaïne. Avec des Kabyles, une équipe. Ensuite, Tony et son équipe, ils débarquent sur la promenade des Anglais. Il y a Manny, Guigui et Angel. Ok. Le Bilka, quand il ouvre la porte, il est en mode suspect. Voilà. Dans la chambre, sur le lit, il y a une vieille schlag posée en train de cloper et de mater Netflix. Salut. Lui, il lui demande s'il a l'oseille. Le pognon. Et l'autre, il lui demande s'il a La cam. Ça commence à parler chinois. L'autre, il lui fait du bruit. Ouais, moi, j'ai mis ça à côté. Ok. Et là, il y a deux bâtards qui débarquent dans le dos d'Angel. Ils le chopent. La vieille schlag, elle se relève. Elle le menace en portugais. Bouge pas, caralho. Ils emmènent Angel dans la baignoire. On crève. Et là, ça va partir en massacre à la tronneuse. Sur le côté, t'as Manny et Guigui. Ils sont en mode stéréo. Oh non. Avec une petite posée au calme. Mode pervers. Un violeur en série. Dans la chambre, ils sont en mode Leatherface. Tony dit rien, déterre. Son pote, il se fait découper devant lui à la tronneuse. Il bouge pas, il a le sang qui gicle dans la gueule. Il reste déterre, il leur dit pas où est le pif. Ah ouais, tu veux rien dire, regarde ton pote crever. Manny et Guigui débarquent. Ok, Manu. Tony, il arrive à se libérer, à prendre le gun du mec. Mais le Bilka, il a réussi à se vesquiller. Tony, il le course, il le bute devant tout le monde dans la street. Et il décide de livrer la cam et le bif au boss. T'as qu'à m'appeler Franck. Franck, dès qu'il rencontre Tony, il l'aime bien. Ok. Enfin, il aime bien ses couilles. Couille en béton. Tony lui remet sa cam en mode comportement. Cadeau. Franck, il le motive à faire du bif, de l'oseille. Putain d'oseille. Et là, il y a la femme de Franck qui débarque. Elvira. Tony, dès qu'il la voit, il bande dur. Le cirque Pimbert. Pour fêter ça, Franck, il les invite au Queen sur les champs. Franck, il lui fait une petite proposition d'embauche. Je veux que tu travailles pour moi. Tony, il accepte et il va danser avec Elvira sur le côté. Moi, je danse. Ah, il sait pas danser, Tony Montana. En dansant, Tony il se frotte à Elvira. Il lui dit, je te kiffe. Un jour, je vais te ken. Elle lui dit, laisse-moi, je sais pas Zuki. Cogno merde. Après, il dit à Manny, un jour, je vais la ken. Je lui baisse sa chérie. Moi, j'ai la dalle. Le monde, Chico. Le lendemain, Tony va voir sa daronne. Maman. Salam, ça va? Il voit sa sœur, elle a grandi, il est fier. Elle ressemble à moi. Ta daronne, elle le juge en silence, gros. Elle lui envoie des regards de seum. Là, il se met en mode, j'ai du bif, c'est fini la hesse. On va être bien, hamdoulah. Voilà, $1000. Sa daronne, elle lui dit, c'est pas de l'argent clair. Antonio. Tu donnes une mauvaise image des rebeux. Notre peuple. Elle lui jette son bif à la gueule. Fous les camps. Vas-y, tranquille, la daronne, y'a air. Ok, maman. Manny, quand il voit la sœur de Tony, il lui dit direct, elle est bonne ta sœur, ça fait plaisir, j'aimerais bien lui mettre un coup. Quelle belle fille. Tony prend le seum, il le menace droit, il lui dit, tu parles de ma sœur, je te termine, tu fais le putain, spoiler. Toi, approche pas d'elle. Après, ils vont à Ketama pour voir la marchandise, tout ça, tout ça. Ils rencontrent Sosa, ouais, c'est le grand-parent, bled. La grande classe. Le parrain leur propose de livrer plus que prévu. 250 kilos. Et Tunsi commence à bégayer. Tony, lui, il porte ses couilles. Ah, si, il peut le faire, on est chaud, y a pas de problème. Va falloir faire la guerre. Sosa, il reçoit un coup de bigot. Excusez-moi. Le Tunsi commence à vouloir casser les couilles de Tony. Qu'est-ce que tu fous? Mais ça marche pas. Moi, j'ai tant que. Au bigot, Sosa, il apprend que le Tunsi, c'est un flic infiltré. La police. Il le termine en mode hélicoptère. Tony lui explique sa mentale. Jamais baiser un mec. Sosa lui dit qu'il a pas confiance en Franck. Il le menace 2 fois. Ne m'encule pas. Ne m'encule pas. Le lendemain, il passe voir Elvira. J'ai eu les coups de cœur. Il veut la posséder, mon frère. Elle appartient à moi. Le soir, il retourne au Queens. Monsieur Montana. Et il croise un humain en train de frotter sa sœur. Dès qu'il crame l'humain en train de caresser le fion de sa sœur, Tony part en couille direct. Il va dans les deux chiots, dégage le mec, il attrape sa sœur, il la menace. Après ça, Tony il est en bas de trip devant le spectacle de Michel Leb. L'autre il fait ses blagues de Chistra. Et là t'as un bitcha et un madiache en mode assassin pas cramé, fusil sous la table. Et là il rafale sur tout le monde. Guignol il se fait buter. Tony dégaine, il leur tire dans les rotules et il se vesquille.
Après ça, Tony il est vénère. Alors il appelle Manny et Guigui et ils font une descente chez Franck. Eh Franck, Tony il sait que c'est Franck qui lui a mis un contrat sur la tête. sale punaise. Franck il le supplie, mais il est en mode menace de société. Tu sais la bite. Tony lui dit qu'il va pas le buter en fait. Pas te tuer. Mais il demande à Manny de le buter. Ok Manu. Il récupère la baraque de Franck, la meuf de Franck. Il est en mode David Guetta. Et là, séquence musicale, le bif. Tony se met yo, il passe des coups de bigot à Sosa. Ils sont amis, l'argent rentre. Il s'achète plus grosse baraque, entreprise, salon de coiffure pour la ref et même un tigre. Au calme. Il se marie avec Elvira. Elle est en bas de trip. Après, il va se poser dans son spa et il se rend fou devant BFM TV. Ils veulent pas légaliser la coke. Ces ordures. Elvira, elle commence à le tailler. Sale con. Et lui, il se met en mode. Va te faire foutre. Ouais, Tony prend trop la grosse tête. Des enculs. Le lendemain, il part au bled voir Sosa. Tony. Il est en posage avec les grossistes. Chez Montana. Il lui montre un documentaire sur une poucave qui est censée balancer tout le réseau. Cocaïne. Du coup, il demande à Tony d'accompagner Alberto pour buter le mec. Ok. Le soir, au resto, en famille, il est taille, il a trop pillé. Ok. Il brûle sa femme, il est sans pitié. Junkie. Elvira pète un câble et elle le brûle devant tout le monde. Idiote. Elle le quitte. C'est fini entre nous. Après, Tony se met en mode maltaille. Il commence à faire un monologue à tout le monde dans le restaurant. Mauvais garçon. Et moi, je suis le méchant, vous êtes gentil, allez tous vous faire enculer. Vous êtes pas bon. Ensuite, on est à New York. Tony il guette Alberto qui pose une bombe sur la voiture de la poucave. Le lendemain matin, la poucave va récupérer sa caisse et récupère sa femme et ses gosses. T'es la merde, j'ai marché pas. Ouais, t'as vu, Tony, il a un code de l'honneur. Il veut pas tuer les femmes et les enfants. Dégueulasse de faire ça. Il se vénère et il repeint sa caisse avec la tête d'Alberto. Après ça, Tony, il est en bad trip. Il essaye d'appeler Manny, Gina, personne lui répond. Attends un peu que j'ai rentré. Du coup, il va voir sa daronne et il lui demande où aller sa rosse. Elle ne me dit pas où. Elle lui donne juste une adresse de baraque. Une maison des Il riches. se prend un Doliprane et il y va. Il arrive sur place et c'est Manny qui lui ouvre la porte en mode Hugh Hefner. Et là, il voit sa soeur qui débarque en nuisette. Il le regarde en mode t'es déjà mort. Et con Manny, c'est la règle de base, on touche pas la soeur d'un pote. Ok Manu. Tony rentre à la hacienda, il se die. Il appelle Sosa pour lui parler d'Alberto. Ton connard, Alberto. Sosa, elle est en colère maximum, vénère contre Tony. Tony, c'est trop tard. Tu m'as enculé, Tony, je t'avais prévenu de pas m'enculer. On ne m'encule pas. Et alors, putain, tu crois que j'ai le temps? Tu veux la guerre? Du coup, Sosa lui envoie les Yamakasi. En mode tueur, Splinter Cell, mon frère. Tony, il a le nez dans la farine, il voit rien. Guigui débarque, il dit à Tony, doucement, éclater ma gueule. Fais la guerre. Là, il y a un des tueurs, il jette son grappin et commence à escalader la villa de Tony. Au même moment, t'as Gina qui débarque en nuisette. Gina. Elle commence à se caresser devant Tony. Tu veux me bouillave, Tony? Elle sort un gun. Tu veux me baiser? Tu veux ma chatte? Baise-moi. Et l'assassin, il est là sur le côté. Tony, il le pousse par la fenêtre et il le termine dans la calache. Déterminé à faire la guerre. Sur le côté, t'as un tueur en mode Sicarios. Il commence à escalader la façade. Et là, Guigui, il essaie de rentrer dans le bureau de Tony. Et il se fait tirer dans le dos. Ok, Guigui. Les Yamakasi, ils sont infiltrés. Ils sont devant la porte du bureau de Tony. Lui, il a récupéré son fusil d'assaut. Il est déter. Vous voulez jouer à la vache? On va jouer à la vache. Elle va clasher ma vieille florine. Il tire sur la porte. Il commence à avancer. Il calache sur tous les humains qui traînent. Tous les gremlins. Il se prend 2-3 balles, il va au sol, il recharge son brolic. Pendant ce temps-là, t'as Obispo, il arrive dans le dos de Tony. Et là, t'as Rof qui apparaît, il chope Obispo. Coup de tête, patate, il le défonce. Il canarde les gremlins avec Tony. Ils prennent la caisse et ils partent au quiz. Vas-y, ça pillave. Rof, il monte sur scène, il se met à rapper. Tony Montana. Ben non, je déconne. Obispo, il vient et il tire sur Tony. Après, il tombe dans la piscine en mode Scarface. Je mets 7 pour le plongeon générique. Donc le film est un remake de Scarface de Howard Hawks, sorti en 1932. Scarface. Joué par Paul Muni, ça raconte l'ascension de Tony Camonte, un gangster italo-américain durant la prohibition à Chicago. Scarface. Ce personnage est lui-même inspiré du célèbre gangster Al Capone. Pour l'époque, c'était une vision du gangster moderne comme on l'a jamais vu, c'était violent. Le film de 83, il est réalisé par Brian De Palma. Alors lui, il est chaud, c'est un bête de réal. Ouais, il fait partie du nouvel Hollywood avec ses potos Scorsese, Hooper, Cimino, Coppola, Lucas, Spielberg. De quoi tu parles? Ceux qui ont redéfini le game du cinéma à l'époque. Nouveau phrasé, nouvelle narration, nouvelle réal. De Palma, c'est une trentaine de films à son actif. Bon, il est pas trop dans la parlotte, il a un style plutôt visuel. Ça me plaît. Il aime bien les plans originaux et complexes, un peu tordus. Sa grande spécialité, c'est les split screen. Ouais, quand l'écran est divisé en deux. Comme ça, on voit bien le côté schizo de ses persos. C'est copain. Il aime bien aussi les plans séquences, les travelling circulaires. T'as la caméra qui tourne autour des comédiens qui se galochent. C'est vachement sec. Ouais, c'est le maître du thriller érotique. Appelle-moi papa. Ouais, toujours un pervers en train de guetter par un trou de serrure, une meuf en train de se dessaper, il y a un violeur, tu vois, il va dans une rue, regarde une meuf. Dans ces films, il y a souvent des bails de complot, conspiration, Illuminati shit. Paranoïaque. Bah, faut dire que Kennedy, le Vietnam, ça l'a traumatisé. Hitchcock, c'était son maître. Enfin, il l'a pas connu, mais il lui rend toujours des petits hommages, tu vois, en mode référence, easter egg. Au scénar, c'est Oliver Stone. Ouais, le réalisateur qui kiffe les présidents. Quand il a écrit Scarface, il était en mode accro à la C. Là, je vais te parler d'un des meilleurs acteurs au monde. Les gens me connaissent. Toutes catégories confondues. Monsieur Al Pacino. Il a joué avec des grands réals et dans des bêtes de films. Une légende vivante. Bon, Al Pacino, à la base, c'est un mec du théâtre. Il a fait acteur studio avec Bobby. C'est à moi que tu parles. Il joue tout avec ses yeux. Black Up, mon regard Scarface. Toujours impulsif. C'est normal, c'est aussi un mec de la street. J'ai tété là. Pour ça, les déterres, t'as vu, c'est un mec du 7, 8. Il aime aussi beaucoup la danse.
Dans Scarface, c'est Sylvain Joubert qui fait la voix d'Al Pacino. Sinon, t'as aussi José Luciani. et Bernard Murat. Jamais entendu parler des mecs auxquels vous faites allusion. Elvira est jouée par Michel Pfeiffer. Tu veux quoi? Ouais, tu l'as vu danser encore une fois avec Anne en chat. Yeah. Face à un loup-garou. En prof de secpa. C'est des cancres échappés de l'enfer. Sinon, t'as Steven Bauer. On l'a vu encore 2 fois chez De Palma. Sinon, t'as pu le voir dans Peur Primal. Des merdes dans ce goût-là. Ou le rôle David dans Red de Nova. Ah oui? Nom de Dieu, je t'avais pas reconnu. Dans le film, il y a aussi Marie-Elisabeth Mastrantonio. Gina. Que t'as vu chez Scorsese dans La valse des pantins et La couleur de l'argent. Ou sinon, dans Abyss de Cameron. Pas toi! Pas toi! Niveau série, il joue dans Punisher et Limitless. Partez-vous! Partez-vous! Oui, aussi Robert Loggia, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Je ne parle pas aux délinquants. Et sinon, dans les seconds rôles, t'as aussi Murray Abraham. qui a déjà joué chez Lumet, Forman, McTiernan. T'as aussi Marc Margolis, On se connaît tous les deux. qui lui a connu Jim Carrey, Depardieu et la prison. Petite dédicace à Michel Lève aussi. Ouais, Richard Belzer. Ouais, lui, il joue le même rôle de keuf, l'inspecteur Munch. Il joue toujours le même personnage, il va de série en série, il a toujours le même blast. Il a son propre Marvel Universe, sauf qu'il n'y a pas de Marvel. Au platine, c'est encore Giorgio qui fait le set. Tu plaisantes? Et là, c'est de la BO cultissime, mon pote, que des tubes des années 80, de la piécette. Dance, 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 move to the music. I'm hot tonight. Rush, rush, get the yayo. She's on fire. Dig it up tonight. Ouais, bon, Scarface, ça a traumatisé le monde entier. Avec son argot, sa violence, son code de l'honneur. Parti de rien pour arriver au sommet. Le monde Chico. C'est le film de carrière par excellence. Vie de rêve, cognon. Au test, il n'y a pas un morceau de rap où on ne référence pas Scarface. Il y a même un rappeur côté qui s'appelle Scarface. Mais en France, laisse tomber. Tony Montana. Ouais, jusqu'à dans les compiles de funk, remix à l'ancienne. Et là, t'écoutes de la funk tranquille et d'un coup, t'entends. Paranoïaque. Ouais, Scarface, il y a eu 2 remakes de funk. Un égyptien et l'Ambrator. Ouais, c'est le même, mais en low budget, quoi. Sinon, il y a Atish Bass, le remake indien. Il y a même un remake de cul. Ça s'appelle Lady Scarface. Say hello to my new friend. C'est Tony, mais blonde avec des seins refaits. Sinon, t'as plein d'autres références à Scarface dans d'autres films, dans des jeux vidéo, dans des parodies, dans des dessins animés. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. To my little friend. Tellement culte que tu peux retrouver son t-shirt à côté du Che Guevara à clic. Sinon, il y a un réal qui s'est poussé à Scarface. Scarface on repeat. C'est Vince Gilligan, ouais, le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul. Jusqu'à il y a 3 acteurs du film qui jouent dans ces séries. T'as Manny qui joue Don Eladio. Alberto, lui, il fait Hector Salamanca. Et t'as la daronne Ateli qui joue dedans. Voilà, c'est tout ce qu'elle va savoir sur Scarface. J'ai vu Scarface. Abonne-toi, jette ton pouce, partage, clique sur la cloche. Comme ça, t'es au courant. Ça vous dirait d'aller en Algérie, hein? En Algérie? Oh, ça oui. On va tous aller se faire bronzer là-bas. À la santé de ce pays de cocagne.